Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Dans la série du jardinage spirituel, aujourd'hui, on va parler de préparer le terrain. Et oui, tout bon jardinier sait qu'il faut bien travailler et bien préparer le terrain avant la semence, si on veut faire pousser des bonnes choses dans nos vies. Si votre âme est le terrain que Dieu veut préparer avec votre participation, bien sûr, pour recevoir sa semence, il faut se rappeler de ce qu'il a dit quand il a envoyé les espions dans la terre promise pour examiner quel est l'état des lieux. En Nombre 13, 18 à 20, il les a envoyés inspecter, examiner. Qu'est-ce qui se passe dans cette terre que Dieu nous a promis? Regardez le peuple, regardez les villes, regardez le pays et surtout regardez le terrain pour voir s'il est gras ou maigre. Ce sont des mots intéressants, n'est-ce pas? C'est un terme du jardinage de l'époque qui veut dire que le terrain gras signifie qu'il est fertile. Et ma question pour vous aujourd'hui, c'est tout simplement, est-ce que votre âme est un terrain fertile pour la vérité de Dieu, pour la semence de la parole de Dieu? Est-ce qu'il est gras ou maigre? Est-ce qu'il est suffisamment renforcé en bons nutriments pour recevoir la vérité, absorber la vérité et faire pousser le fruit désirable dans votre vie? Jérémie, le prophète, a annoncé la parole de Dieu dans chapitre 4, verset 3, en disant « Ainsi parle l'Éternel, défrichez-vous un champ nouveau, ne semez pas parmi les épines. » Ça veut dire que parfois il y a des choses à enlever de nos âmes afin que la parole de Dieu prenne plus de place. Comment faire? Un terrain fertile peut être fertilisé par votre manière de parler à votre âme. Et une personne qui a bien appris cela dans la Bible, c'était le roi David. Combien de fois il a dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Le passage le plus connu, c'est peut-être le psaume 103, quand il a dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Celui qui guérit, celui qui pardonne, celui qui te fait rajeunir comme l'aigle. David savait préparer le terrain de son âme pour entrer pleinement dans la destinée de Dieu pour sa vie. Et à plusieurs reprises, il a répété la même chose. Par exemple, quand il a constaté la souveraineté de Dieu, il a dit dans le psaume 103, un peu plus loin, verset 22, « Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. » D'autres termes, regarde la domination, le règne, la souveraineté, la seigneurie de ton Dieu et bénis-le. Autrement, il a dit dans le psaume 104 et verset 1, « Mon âme bénit l'Éternel, mon Dieu qui est infiniment grand. » Il a vu la grandeur de Dieu et il savait qu'il fallait parler à son âme pour s'attacher à cette grandeur et laisser fleurir la foi dans son cœur. Et même au milieu des méchants, devant ses adversaires, David savait dire « Mon âme bénit l'Éternel. » Louez l'Éternel, que les pécheurs disparaissent de la terre, que les méchants n'en soient plus. Dans le psaume 104, verset 35. Alors, quand vous apprenez, ou plutôt quand vous insistez à ce que votre âme bénit l'Éternel, vous êtes en train de préparer votre âme pour la bonne semence de sa parole. Et là, vous avez toujours le choix, mes amis. Vous pourrez recevoir les bonnes semences ou recevoir les mauvaises semences. Vous pourrez avoir une vie fructueuse pour la gloire de Dieu ou pour la gloire de la chair, n'est-ce pas? Tout cela implique votre coopération avec le Saint-Esprit dans la préparation de votre âme. Il est nécessaire de travailler le terrain. Il est nécessaire d'enlever les choses non désirables. Et cela fait partie d'une œuvre que vous seul pourrez faire grâce à la présence de Dieu dans votre vie et grâce aux outils et les choses nécessaires pour
travailler et préparer le terrain. Si vous êtes prêt à préparer ce terrain, le Seigneur trouvera un terrain fertile et il aura hâte de semer sa grâce, semer sa vérité et semer sa parole. Donc, cette préparation fait partie des bonnes pratiques du jardinage. Travaillez votre cœur, travaillez, aérez, fertilisez votre âme, car ensuite vient la semence. Et ça, on parlera la semaine prochaine.